tu passes aujourd'hui. Mais je te le dis, tu n'as pas à aller voir ailleurs. Viens au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël nous a donné beaucoup plus de révélations aujourd'hui que dans les temps du passé. Regardez, nous sommes là assis et nous regardons les gens de la Bible. Élisée était un homme de Dieu, puissamment utilisé par Dieu. Mais Élisée n'a pas eu la révélation que vous avez du Dieu d'Israël. Élisée avait une connaissance de ce Dieu. Il avait une certaine relation avec ce Dieu. Mais Élisée n'avait même pas la révélation du nom de Dieu. Qu'en est-il de vous aujourd'hui qui connaissez le nom de Jésus-Christ? Vous savez, David a dit ceci à Goliath. Tu viens, marche avec moi, avec la lance et le javelot. Mais moi, je marche avec toi, je marche contre toi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. En faisant juste référence au nom, David a réussi à faire tomber le Goliath. Qu'en est-il de toi aujourd'hui qui connais le nom de Jésus-Christ? Combien de Goliaths peut tomber? La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean, je ne sais pas où, mais la Bible nous dit ceci, que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le but n'est pas de savoir qu'il y a un Dieu. Le but n'est pas de savoir que ce Dieu est unique. La révélation du seul vrai Dieu, la révélation du seul vrai Dieu n'est pas source de salut, mais c'est la connaissance de ce Dieu qui donne le salut. Jacob a eu une révélation de Dieu à Bethel. Il était endormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et il a vu des anges qui descendaient. Mais il n'était pas encore sauvé. Tu peux avoir autant de révélations que tu veux. Une expérience spirituelle avec Dieu. Mais cette expérience spirituelle n'est pas source de salut pour toi. Moi, personnellement, les trucs spirituels, personnellement, il y a certaines personnes à qui, par exemple, j'enseigne du biblique ou quand je parle de Dieu, quand je leur parle, par exemple, du plan du salut, ils disent, oui, mais est-ce que tu sais ce que j'ai vécu avec Dieu? Une fois, je rêvais et tout, j'étais comme ça là et tout, et Dieu est venu, une lumière est venue. Ok, c'est quoi? Moi, j'ai jamais vu ça. Mais je ne sais pas, moi, je suis baptisé au nom de Jésus. Spirituel, rêve spécial, mais je porte un nom. Je porte un nom et je sais que quand je suis à genoux et que je prie, je sais que le diable a peur. Pas par ma propre capacité, tout simplement parce que je porte son nom et que je suis fils. Quand tu es fils de Dieu, alors tu es un prince dans le fond. Tu peux exercer cette autorité que le roi a. Tu ne peux pas exercer le roi d'un prince si tu n'es pas un prince. Ou du moins tu ne peux pas exercer l'autorité d'un roi si tu n'es pas un prince. Ça fait beaucoup de sens. Amen. Continue dans Jean 2 Rois 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Regardez l'esprit de Naaman. Il prend 10 cycles d'argent, ça c'est le verset plus haut. Il prend des vêtements, il prend plein de choses. Il vient avec ses chars. Et je peux imaginer un peu la situation. C'était peut-être quelqu'un d'important, il arrive. Imaginez maintenant, imaginez que c'est maintenant, un homme important. Il va pouvoir justement un homme de Dieu. C'est sur les voitures, la garde rapprochée. C'est vraiment tout un convoi qui arrive. Il arrive devant la maison du prophète, devant la maison de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Il reste dans sa maison et il envoie juste un serviteur. Qu'est-ce que le serviteur? Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Je ne sais pas, imaginez Stephen Harper. C'est pratiquement, en tout cas, l'homme le plus important là au Canada. Ok, bon, c'est le premier ministre du Canada. Il est touché par une maladie que personne ne peut guérir. Et il vient voir un homme de Dieu, quelqu'un qui est assis là, le frère Achille par exemple. Amen. Le frère Achille est chez lui en train de jouer son piano. Il dit, mais il y a Stephen Harper. Imaginez d'abord tout le convoi qui arrive et tout. Et le frère Achille lui dit, il envoie peut-être le frère. Ok, c'est pas son serviteur. Il envoie le frère Abou. Frère Abou va lui dire qu'il aille se laver, je sais pas moi, dans les eaux. C'est quoi? Dans le lac 7 fois. Imaginez la réaction. Ça ne fait absolument pas de sens. Mais vous savez ce que la Bible nous dit? Folie pour les hommes. Non. Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Vous savez, Dieu va nous dire, fais ceci pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de chercher autre chose.
fais ce que Dieu te demande pour être sauvé. Il s'est irrité tout de suite. Mais ne sait-il pas que je suis quand même Naaman? Je suis chef d'armée. C'est par moi que l'Éternel a sauvé toute l'armée de Syrie, tout le pays de Syrie pratiquement. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi, il se présenterait lui-même, il invoquerait le nom de l'Éternel. Oh, il avait quand même cette révélation qu'en invoquant le nom de l'Éternel, du Dieu, le Dieu d'Israël, il peut être guéri. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Lui, c'est ce qui était dans sa tête. Vous savez quoi, quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu changes ta mentalité. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec la mentalité que tu avais dans le monde. Vous savez quoi, dans le royaume de Dieu, ça fonctionne complètement, c'est le contraire. Si tu veux monter dans le royaume de Dieu, tu dois descendre. Et si tu veux descendre, monte en haut. Et plus tu montes, plus la chute. Plus la chute est terrible. C'est très très important. Et nous allons faire le lien aujourd'hui avec le plan du salut, justement à travers cette histoire. Amen. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? On lui dit d'aller dans les eaux du Jourdain. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Aujourd'hui, nous enseignons aux gens que pour être sauvés, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Et il y a certaines personnes qui répondent, mais pourquoi ai-je besoin de me baptiser au nom de Jésus-Christ? Ça prend juste ça. Oui, certains m'ont dit, mais je me baptise au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. C'est correct. C'est la même chose, c'est correct, mais ça remplace, c'est quand même de l'eau et tout. Ben, les fleuves de Damas, c'était aussi de l'eau, non? Amen. L'Abana, c'était aussi de l'eau. Et Dieu a dit le Jourdain. Amen. Et Dieu a dit dans la Bible, baptisé au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'un autre nom, je n'ai pas besoin d'autre chose. Amen. Je veux faire ce que l'Éternel a dit. Parce que ma lèvre doit s'en c'est pour le pardon de nos péchés. Le baptême, c'est pour nous laver de nos péchés. Quand tu entres dans les eaux du baptême, dans le fond, il n'y a pas de pouvoir dans l'eau. Mais c'est le nom de Jésus-Christ invoqué sur toi qui te lave de tes péchés. Il est très important justement que nous restons justement dans les Écritures et que nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande. Des fois, Dieu va nous demander de faire certaines choses. Mais si nous ajoutons ne serait-ce qu'un seul iota à la parole de Dieu, nous avons complètement tout faux. Complètement tout faux. La révélation par rapport au nom de Jésus-Christ, ça a été la plus grosse révélation justement que les apôtres ont eue. C'était vraiment la plus grosse révélation parce que les apôtres ont vécu avec Jésus-Christ pendant les 3 ans justement de son ministère. Vous savez que c'est après qu'ils ont eu la révélation de qui était justement cette personne-là qu'ils ont côtoyée. Ils ont réalisé justement que cette personne qu'ils ont côtoyée n'était pas seulement un simple prophète, mais c'était le Dieu de gloire qui était venu justement dans la chair. Et je suis convaincu que si le Seigneur avait dit, monte sur un étage à 2, sur une maison à 2 étages et jette-toi et tu seras sauvé, beaucoup de gens l'auront fait. Ah oui, ça fait du sens. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon CSQ cette semaine. Amen. Mais vous savez quoi, Dieu m'avait beaucoup parlé par rapport à tout ceci. Il y a des personnes pour venir au Canada. Le Canada, par exemple, donne des conditions. Pour entrer au Canada, ça prend, pour les étudiants, ça prend un CAQ, ça prend un permis d'études, ça prend plein de choses. Ça prend certaines conditions pour avoir justement tous ces papiers. On est prêt à faire ceci. Des fois, ça demande une caution de plusieurs millions de francs CFA, pour ceux qui connaissent le franc CFA. Certaines personnes vont aller même s'endetter pour mettre l'argent dans le compte pour pouvoir rentrer au Canada. Ça, c'est quelque chose d'éphémère et de temporaire. Mais Dieu te dit que pour rentrer dans son royaume, ça prend juste que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. On lutte avec cela. Ouais. Des fois, tu vas voir certaines personnes qui remplissent des documents. Ils peuvent même aller à l'immigration, supplier l'agent de l'immigration. Donne-moi mes papiers pour que je puisse rester ici. Mais le Dieu de gloire te dit ceci. Si tu veux rentrer dans mon royaume,
entre dans l'eau et qu'on invoque mon nom sur toi. Élève les mains et je te donne mon esprit pour que tu sois qualifié pour entrer dans mon royaume. Et on lutte aujourd'hui avec cela. C'est très très important. Écoutez, moi, voilà ma façon de vivre et voilà ma façon, ça c'est ma philosophie à moi. Vous n'êtes pas obligé de le prendre cash. J'ai toujours dit ceci. Peu importe la vie que je vais mener sur cette terre, à la fin, je dois être sauvé. Amen. À la fin, je dois être sauvé. Et je suis prêt à tout. Et je suis prêt à tout. Je suis vraiment prêt à tout. Et il y a des gens dans cette salle qui ont fait face à leur famille. Je connais une personne qui a fini ses études. Il suffit juste de payer ses études pour qu'il prenne son diplôme. Mais à cause du choix qu'il a fait, ses parents ont refusé de payer ses études. Et jusqu'à là, il est toujours dans la galère. Et il est toujours accroché au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, la marche avec Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. C'est très très important. Il faut que chacun de nous veille avec crainte et tremblement sur son salut. Et quand tu n'es pas dans le royaume, tu le sais. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu le sais. La Bible nous dit ceci, qu'il a plu à Dieu de sauver les gens par la folie de la prédication. L'homme de Dieu va prêcher. Mais si tu es vraiment objectif, il est important justement que tu sondes ces Écritures et savoir qu'est-ce que les Écritures disent par rapport au salut. Naaman voulait que sa lèpre s'en aille, mais son orgueil était encore là. S'il y a quelque chose qui va retenir plein de personnes justement de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est l'orgueil. Mais Dieu dit ceci, je résiste aux orgueils, mais je fais grâce aux humbles. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans humilité. Dieu n'utilise pas les gens orgueilleux. Même la révélation, les gens qui saisissent la révélation, c'est des gens qui ont un minimum d'humilité dans leur cœur. Dire, là Seigneur, je vois ta parole et je l'accepte. Tu arrives à un niveau où tu es capable, tu dis Seigneur, là j'abandonne complètement. Dieu m'avait appelé bien longtemps et j'ai résisté. Le Seigneur m'a laissé aller. J'ai buté le mur. J'étais arrivé dans une situation où j'ai dit Seigneur, écoute, prends le reste. Prends le reste. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ça me retournerait et partait avec fureur. Mais je pourrais juste me baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis quand même sauvé. Mais regarde, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je ne fais même plus tel péché. Et je viens à l'église tous les jours. Tu viens à l'église tous les jours, le bâtiment. Mais tu ne fais pas encore partie du corps de Christ. Amen. La Bible nous dit ceci, que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 12. Pour former un seul corps. Si je fais du sens, ça veut dire que si tu n'es pas baptisé de cet esprit-là, tu ne formes pas encore le corps. Un de nos pasteurs nous avait fait justement l'illustration. Regardez les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, quand Dieu les a sauvés d'Israël, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Right? Ils étaient arrêtés et l'armée de Pharaon était en train de les poursuivre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé une colonne de feu qui est venue entre eux et les enfants d'Israël. Tous les théologiens, en tout cas qui sont dans la vérité, s'entendent justement que la colonne de feu était une préfiguration du baptême du Saint-Esprit. Right? Mais ils étaient quand même toujours en Égypte. Donc tu peux être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue comme tu veux, mais tu es toujours dans tes péchés. À quel moment ils étaient séparés de l'Égypte? Savons que l'Égypte est un type du péché. C'est lorsqu'ils étaient de l'autre côté de l'eau. Donc, du moment que tu n'as pas encore traversé les eaux, et la Bible nous dit justement que nos pères qui ont passé par la mer Rouge, c'est en Moïse qu'ils ont été baptisés. Donc si tu n'es pas encore passé par les eaux, tu demeures encore dans tes péchés. Même si tu parles en langue, même si tu as cherché des démons, même si tu as réveillé des morts, même si tu as imposé tes mains à certaines personnes et qu'ils ont été guéris par le sida, par n'importe quelle maladie, tu demeures encore dans tes péchés. Amen. Écoutez, le salut, c'est la chose la plus précieuse que Dieu, c'est l'œuvre la plus grandiose que Dieu ait faite. Ouais, moi je le crois, c'est l'œuvre la plus grandiose. Parce qu'est-ce que ça a nécessité? Ça a nécessité justement qu'il quitte sa gloire
ça a nécessité qu'il laisse tout ce qu'il avait de glorieux, qu'il revête une chair corruptible, qu'il vienne justement sur cette terre, qu'on le blasphème, qu'on crache sur lui. On l'a frappé, il a été complètement défiguré, il est allé à la croix, il a été cloué, on l'a insulté. Le Dieu de gloire, le maître des temps et des circonstances, celui-là qui a tout créé, mais il était dans la chair. Et on l'a crié dessus, on l'a insulté. Et aujourd'hui, nous, on dit, bah, nous, je peux être quand même baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, c'est correct. Comment Dieu vous voit là quand vous réagissez, quand on réagit comme ça?